Donc, on va peut-être commencer par Pascal Aubry, si tu es là, si tu veux ouvrir ton micro. Est-ce qu'il est Je là? suis là et j'ai ouvert mon micro. Voilà. Donc, Pascal qui Ah, a parce qu'il est développé beau. une application qui est très utile dans le cadre de la préparation des championnats. Donc, une application qui permet de modifier assez facilement, on va dire, de changer le nom des clubs sur les fiches papier par le nom de son école. Voilà, je te laisse la parole et partager ton écran. À toi. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? S'il y en a un qui bouge la tête, qui fait oui, c'est Ouais. bon. C'est bon. Alors, juste pour la précision, tu es président de la Ligue de Bretagne et tu travailles au rectorat, me semble-t-il, c'est ça? Ouais, Dans mais ton ça, académie. c'est ma vie privée, voilà. Ouais, je travaille au rectorat, mais ça n'a rien à voir en fait. Je suis surtout donc responsable de la Ligue de Bretagne et correspondant académique pour le scolaire. C'est l'année dernière que un des responsables départementaux m'a dit que c'était carrément pénible de rentrer les noms des écoles et des collèges, des joueurs et des joueuses dans les fichiers VAPI. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un petit truc qui, j'espère, peut vous servir. Je vais essayer en 10 minutes de vous faire gagner à tous au moins 2 heures pour vos championnats. Le truc s'appelle Mage Papi. Mage, c'est mise à jour papier. Donc, c'est un truc pour gérer les fichiers papier des tournois départementaux. Les motivations, c'est carrément pénible pour ceux qui l'ont déjà fait. Ils le savent bien, de remplacer dans Papy les clubs par les établissements. Pourtant, c'est quelque chose qui est demandé par le directeur du championnat. Pratiquement, il faut éditer les clubs à la main en faisant un double clic sur chaque joueur et en mettant ce qu'il faut dedans. C'est très pénible, c'est très utile d'avoir des clubs bien remplis, notamment en faisant des classements par club pour pouvoir calculer les équipes qualifiables pour la phase suivante. Et finalement, on se rend compte que c'est très facile à faire quand on a un utilitaire pour le faire. Donc, c'est l'objectif de ce truc-là. Le public de cette présentation, a priori, ce sont les responsables scolaires des comités départementaux qui gèrent donc les tournois individuels de la phase départementale. Pratiquement, moi, je m'en sers également quand je reçois les boules papy des correspondants départementaux pour aller voir ce qu'il y a dedans, éventuellement pour ajuster les choses. Voilà. Le principe, c'est le suivant. Euh, c'est basé sur le fait que un problème dans Papy, c'est qu'on ne peut pas faire de l'édition qu'on appelle en batch, c'est-à-dire sélectionner plusieurs joueurs et puis assigner une propriété du joueur comme le club, qui est ce qu'on veut faire là. Donc, je vous ai mis le principe en fait du truc ici. On part d'un tournoi Papy, c'est-à-dire que vous avez créé fichier PI avec les joueurs d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous pouvez faire ça à la main, vous pouvez faire ça avec un utilitaire d'inscription en ligne qui vous génère un bout de papier. Bon, peu importe. Vous avez votre fichier papier et dedans, vous avez pour chaque joueur et joueuse le club qui est affiché. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est afficher l'école ou le collège. Alors, la première étape, c'est lancer ce papier-là, visage papier, et puis ça va vous créer, vous voyez, c'est l'étape numéro un, ça va vous exporter les joueurs et les joueuses dans un fichier Excel. Ensuite, le responsable scolaire, c'est l'étape numéro 2, va remplir les établissements scolaires dans le fichier Excel, et puis on relance le programme, et puis ça importe du fichier Excel dans Papy. Alors, je n'ai pas pu faire une démonstration ce soir parce que l'effet démo, je suis informaticien, donc je sais que ça marche jamais. C'est un programme qui marche très bien, mais j'ai pas envie de le faire planter juste pour vous ce soir. Par contre, je vous ai fait quelques copies pour que vous compreniez bien comment ça se passe. On va garder d'ailleurs le principe en haut là, sur la présentation. Euh, les établissements scolaires, comment les remplir? Ben, tous les établissements scolaires en France sont identifiés par ce qu'on appelle un UAI. Pour les anciens, on appelait ça avant un RNE. Alors, vous voyez, par exemple, là, vous avez dans l'Ain, à Ambérieux, en Bugey, j'espère que je ne me trompe pas, un établissement privé qui a l'UAI 01, machin, voilà. Bon,
Personne ne connaît ces UAI. Mais ce sont les identifiants uniques des collèges. Alors, la première fois que vous lancez mise à jour Papy, la première chose qu'il fait, c'est vous créer ce fichier-là. C'est-à-dire qu'il vous fait un fichier Excel qui s'appelle schools.xls, sur lequel vous avez tous les établissements de France. Alors après, le plus simple, c'est vous allez dans le département, vous sélectionnez votre département. Moi, je suis dans l'Ille-et-Vilaine. Vous pouvez même éventuellement choisir une ville en particulier, hein, si vous voulez voir juste une ville. Et une fois que vous avez fait ça, alors typiquement dans Rennes, Ille-et-Vilaine, là, si vous avez des élèves qui sont de l'école primaire privée Saint-Vincent-Providence, eh bien le code, il est ici. Une fois que vous avez repéré ça, vous allez voir, c'est très très simple. Première étape, donc je disais, on exporte le tournoi Papy dans un fichier Excel. Alors ça vous fait quelque chose comme ça, j'ai flouté les noms, hein, parce que ça n'a pas grand intérêt. Vous voyez que vous avez les catégories, et vous voyez que l'UAI, ici, il est vide, hein, forcément. La première fois qu'on exporte, en fait, on exporte du vide. Vous avez juste l'échiquier dans l'UP1, un club ici, qui est renseigné. Ça peut vous aider parce qu'en général, une même école, ça va dans un même club. Souvent, c'est assez géographique, tout ça. Vous avez donc votre fichier Excel. Vous avez repéré les UAI des écoles des joueurs. Donc, vous pouvez, par exemple, remplir ici un numéro qui doit correspondre, j'imagine, au collège, je ne sais pas trop. Vous remplissez tous vos UAI et puis vous relancez une fois le programme. Il va inscrire des choses dans tournoi.papy et il va vous régénérer le fichier Excel pour vous mettre en premier les choses pour lesquelles il manque. Bon, typiquement, là, vous avez des UAI qui ne sont pas définis. Donc, il vous suffit de les remplir. Quand c'est rempli, vous voyez, vous avez un petit OK ici en bas à droite. Quand vous faites ça, vous remplissez votre bout de papier. Vous pouvez vérifier dans Papy que le club a bien été changé. C'est-à-dire qu'ici, on a Rennes, école primaire privée Saint-Vincent-Providence. Voilà. Et une fois qu'on a tout rempli, en fait, vous avez tous vos UAI qui apparaissent ici dans le fichier tournoi.xlsx. Et puis ça, c'est un export de Papy. Ça doit être la liste des participants du tournoi. Vous voyez ici que vous avez quelque chose qui est formaté de manière un peu chouette, quoi. Vous n'avez pas un endroit où c'est marqué Sainte-Croix et puis un endroit où c'est marqué S-Croix. Enfin, vous voyez, vous avez quelque chose qui est bien formaté. Et vos correspondants scolaires académiques vous remercieront pour ça. Enfin, c'est un truc que j'ai rajouté sur la dernière version, c'est que ça vous permet aussi d'afficher les nombres d'équipes que vous pouvez qualifier sur la phase suivante par établissement. Ça peut vous servir. Voilà. Où est-ce qu'on trouve cet outil-là? Vous allez sur le site web de la Ligue de Bretagne, vous allez dans scolaire, championnat scolaire, et le premier article en haut, il s'appelle Formatage des fichiers Papy pour les compétitions scolaires individuelles. Sur cette page-là, celle-ci exactement, vous tomberez là-dessus, vous retrouverez la documentation en intégrale. Vous pouvez, allez-y, tester, et puis je pense que vous gagnerez beaucoup, beaucoup de temps avec cet outil-là. Voilà, je crois que j'ai fait moins de 10 minutes, Alain. Super. Il y a une question, pardon, il y a une question d'Hélène Gelin. Est-il nécessaire, excuse-moi, j'ai un chant dans la gorge, pardon. Est-il nécessaire de saisir initialement tous les joueurs dans Papy? Point d'interrogation. Est-il possible de charger Papy directement avec le fichier Excel avec les noms des établissements? Ce serait plus simple. Alors, De toute façon, il faut rentrer les noms des joueurs, oui. Papy, c'est un I, hein, c'est pas un Y. Oui. Papy, c'est un autre avec un Y. Oui, il faut rentrer ça dans la boule Papy. J'avoue que moi, je m'en soucie assez peu de ça parce que je ne remplis pas les joueurs dans la boule Papy à la main.
j'utilise un programme d'inscription en ligne en fait qui me génère la boule papier. Mais ouais, si tu n'utilises pas ça, il faut remplir les joueurs dans la boule papier à la main. Il y a des programmes qui existent, qu'on utilise dans un autre contexte qui est le jeu hybride, hein, qui permet de remplir un fichier papier à partir d'un Excel, mais c'est pas fait par mise à jour papier. C'est vrai J'ai que c'est une une bonne idée. question. Ok, je ne sais pas s'il y a une autre question. Ou Oui, si on j'ai peut une passer. question. J'ai une autre. Oui, Bernard. Oui, non, sur fichier papier, on vient de dire qu'on ne trouvait pas la qualité des enfants, mais a priori, oui. On a simplement basculé le club au collège. Oui. Mhm. Il n'y a que ça, normalement. Mais c'est vrai que nous, pour les départements, moi c'est pour la Moselle, par exemple, bon, ben, on n'a pas de correspondance scolaire, donc ça devient déjà un petit peu compliqué de pouvoir gérer ça, mais on va essayer de le faire. Ok. Euh, donc, bah, vous avez le lien, enfin pour le Effectivement. site, pour la page qui est sur le site de la Ligue de Bretagne. De toute façon, tous les liens dont on va parler, hein, les pages web, on les mettra également dans le compte rendu et l'article de compte rendu et la circulaire que j'enverrai au CDJE et aux ligues. On va peut-être passer Une au remarque, sujet. Non, j'ai une oui, remarque également, c'est Fabrice Tur de la Vérune. oui, Euh, bonjour, bonjour Alain, bonjour à tous. Donc Pascal, le Mâche Papy, je l'avais utilisé cette année, ça m'a beaucoup aidé, ça marche super bien. Mais il y a un autre outil auquel tu faisais référence, je suppose, c'est Chess Event pour la génération des bases papy. C'était celui-ci auquel tu faisais référence ou pas? Absolument. Ok, parce que Chess Event permet également de générer les établissements scolaires. Donc je pense que ça peut faire un joli triplé, un joli doublé, en l'occurrence. Entre Chess Event pour la saisie et Mâche Papy ensuite pour les éventuelles dernières arrivées. Encore que, comme disait Alain, il vaut mieux bloquer tout ça, bloquer les inscriptions 2 jours avant. Une fois qu'on génère la base papy depuis Chess Event, normalement, c'est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toi, tu ne fonctionnes pas comme ça, Pascal. Non, non, bonne analyse. Ben, en fait, moi, je n'organise pas les tournois départementaux, mais si Ah, j'avais à le faire, je ferais comme ça. Ouais. ouais, moi, c'est ce que je vais faire cette année, parce que je ne connaissais pas Chess Event. Enfin, je l'ai pas mal utilisé cette année. Donc, Chess Event, il est aussi hébergé sur un Tout à serveur de fait. la Ligue de Bretagne. C'est un outil qui a été développé par Dominique Ruhlmann, qui s'occupait longtemps des scolaires et du championnat scolaire. Et donc, il y a une partie à utiliser pour les tournois open, rapides, lents et autres. C'est ouvert à tout le monde. Et il y a une partie qui concerne le scolaire, pour le coup. Et donc, effectivement, on a un remplissage automatique. Après, quand vous arriverez à vous servir bien de Mâche Papy, vous verrez qu'on peut faire d'autres choses, mais je ne veux pas rentrer dans les détails là maintenant. Voilà. Un des plus de Mèche Papy, c'est ce que tu disais juste à la fin, c'est savoir connaître le nombre d'établissements qui ont des équipes qualifiables, par exemple. Euh, bon, merci pour ton retour, hein, Fabrice. Parce que le logiciel, enfin, moi, j'ai pas envie de le vendre spécialement. D'ailleurs, il est gratuit, hein. Mais c'est bien qu'il y en ait d'autres qui disent que ça gagne du temps. Après, libre à chacun et chacune, hein, de prendre le temps ou pas qu'il faut pour essayer et puis pour voir ce que ça donne. Mais en général, ceux qui l'essayent ne sont pas déçus parce qu'ils voient bien qu'ils gagnent énormément de temps.